Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h, un à peu près 20h spécial Black History Month. Aujourd'hui on parle de Suzanne Césaire. L'à peu près 20h, comme tu le sais, c'est 3 infos vers à peu près 20h. On dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Moi, je préfère dire, à côté de chaque grand homme, il y a une grande femme. La nuance est légère, mais elle est importante, car je pense que c'est pour cela que souvent les femmes sont invisibilisées dans l'histoire. Suzanne Césaire est souvent présentée comme la femme de, ou on s'arrête simplement à sa plastique. On dit qu'elle est très jolie. Et pourtant, Suzanne Césaire est une militante engagée qui a fait Normal Sup. Et c'est là d'ailleurs où elle a rencontré Aimé Césaire. Ils travaillaient tous les deux dans la revue L'étudiant noir. En 1937, ils se marient, ils auront 6 enfants. Suzanne Césaire, engagée contre le racisme, contre le colonialisme, aura une part importante dans le lancement de la vie politique de son mari Aimé Césaire. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, tous les deux décident de rentrer en Martinique pour y enseigner. En 1941, elle fonde avec son mari Aimé Césaire, René Ménil, Aristide Mauger et Lucie Thésée la revue Tropique. Elle y écrit des textes sur la fierté de soi, la fierté d'être martiniquais, l'envie de raconter des récits tout aussi universels que les récits de l'Occident. Pour Suzanne Césaire, l'universalisme français est une imposture, une impasse pour qui n'est pas blanc. Au début, la revue est plutôt bien vue par le régime de Vichy. En procès, laissons les Noirs raconter leurs histoires. Mais au bout de 2 ans, en 1943, le régime de Vichy regarde ça d'une autre manière. Il considère que la revue est révolutionnaire, raciale et sectaire. Mais ce n'est pas pour autant que Suzanne Césaire et son équipe vont faire marche arrière. Au contraire, ils ne vont pas essayer de se justifier, ils vont plutôt dire « N'attendez de nous ni plaidoyer, ni vaine récrimination, ni même discussion. Nous ne partageons pas le même langage. » En 1966, 3 ans après avoir divorcé d'Aimé Césaire, elle décède d'une tumeur cérébrale. Elle avait 50 ans. Mais que nous lègue-t-elle aujourd'hui? Elle reste l'une des pionnières de la littérature antillaise. De jeunes autrices comme par exemple Isis Labo-Caberia parlent souvent du chemin pavé par Suzanne Roussy-Césaire. Depuis 2009, un ouvrage, Le Grand Camouflage, regroupe 7 de ses textes parus dans la revue Tropique. C'est l'écrivain Daniel Maximin qui a eu l'idée de cet ouvrage afin qu'on puisse trouver de manière accessible l'œuvre de cette grande écrivaine. Une pièce de théâtre a même été tirée de ce livre. C'était là à peu près 20h, spécial Black History Month. Pendant ce mois de février, je parlerai de personnalités françaises ou francophones pour changer un peu des Américains. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur ce pitch.